Madame, monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine Grand Angle. Ce soir, je vous propose de découvrir avec nous 2 modèles de réussite qui peuvent susciter des vocations. Tout de suite, le sommaire. Deux business stories dans Grand Angle de ce mois de janvier. Le Maroc est en phase de devenir une véritable destination de tourisme médical. Chirurgie esthétique, soins dentaires, de plus en plus d'Européens privilégient le Maroc pour son coût, sa proximité et la qualité de ses soins. Aujourd'hui, le tourisme médical, oui, ça rapporte et ça va rapporter. De simples femmes au foyer à redoutables femmes d'affaires, de chauffeurs de taxi à investisseurs, ils ont en commun d'avoir choisi la coopérative. Élevage, production, agricole ou même taxi, elles sont près de 7000 coopératives à travers tout le pays qui assurent à leurs membres revenus et stabilité. Aujourd'hui, leurs membres ont d'autres ambitions, l'assurance maladie et pourquoi pas la retraite. Jusque-là, les touristes du monde entier venaient au Maroc pour ses plages, son hospitalité, son climat. On ambitionne même de drainer à l'horizon 2020 20 millions de touristes. À tous ces atouts s'ajoute aujourd'hui un nouvel argument, le tourisme médical. D'autres pays ont une longueur d'avance, comme la Tunisie, et pour notre part, nous n'en sommes encore qu'à nos débuts. Pourtant, 5000 étrangers viennent chaque année au Maroc se refaire le nez, réaliser un lifting, retrouver un sourire éclatant. Nos médecins et chirurgiens ont vite fait de flairer le potentiel en investissant dans des cliniques modernes, en contactant des tours opérateurs et en relooking leur site internet avec un argument massu, les mêmes qualités de soins que dans les pays européens, mais de 30 à 40% moins cher. Dans son enquête, Youssef Zouitni a suivi un couple français venu réaliser des implants dentaires et 2 jeunes femmes de la région parisienne venues s'offrir une nouvelle silhouette. Des soins au soleil est un reportage de Youssef Zouitni, Mohamed Elgara, Souad El-Ghabi et Tariq Nejmi. Moi, je dirais qu'en tout, en France, ici, avec cette qualité d'hébergement, etc., j'irais, moi, je dirais dans les 6 000 euros, je suis pas sûre du tout, et que là, c'est moitié-moitié. Bonjour madame, vous arrivée. Pour ces implants, le coût en moyenne en Europe, il est de 2500 euros, pour dire des chiffres. Nous, on peut offrir la même prestation à 1000 euros. L'économie que l'on fait sur le côté médical, nous pouvons le disposer pour le tourisme. À chacun sa spécialité. Les praticiens vont faire leur devis, expliquer leurs soins, ils vont faire mieux que moi. Et moi, je vais vendre ma mosquée Hassan II, ma Mamounia, ma corniche de Casablanca. Quand on se déplace pour faire une opération, c'est essentiellement pour la qualité et la réussite de cette opération, mais aussi pour les prix. Les prix sont nettement moins chers qu'en Europe. Nous avons une qualité du site, on a la stabilité du pays, la stabilité économique, la stabilité politique, et nous avons aussi derrière le know-how, la recherche et le partenariat académique avec le groupe Malo. Dimanche matin à l'aéroport Mohamed V Casablanca. Laure et Driss sont chargés d'une mission qu'ils maîtrisent bien, accueillir, installer et mettre à l'aise 2 touristes parisiennes un peu spéciales. Zmouri est convaincu de l'intérêt de cet investissement. Quand on voit qu'en Asie, 1 milliard d'euros ont été dépensés pour le tourisme médical par les Européens, et que sur une étude prospective en 2012, ils prévoient 3 milliards d'euros de dépenses, que 400 000 visiteurs ont visité Singapour en 2008 pour se faire soigner, qu'un hôpital à Bourmont-Grade, qui est le plus grand hôpital de tourisme au monde, reçoit plus de 3500 patients de jour avec 190 nationalités, malgré la distance, il était clair que Casablanca, vu la compétitivité, vu la proximité des différentes villes européennes, vu la qualité et les compétences des médecins nationaux, ça ne pouvait que couler de source, dans mon esprit. Avec ses collègues médecins, le praticien découvre l'avancement des travaux et présente le complexe à ses futurs partenaires qui seront amenés à travailler dans ce cadre idyllique où les touristes médicaux nationaux ou étrangers vont se ressourcer et se faire soigner. C'est très clair, c'est très aéré. Écoutez, c'est grandiose.
c'est très bien. C'est rassurant aussi de se dire qu'on aura peut-être les moyens et beaucoup de surface pour travailler à sa guise. De descendre en bas pour opérer, remonter voir les confrères, envoyer les patients leur faire tout ce qui est oral, les envoyer faire leur spa pour le confort, et en fait rester dans la même structure. C'est magnifique, c'est très bien. Je suis très heureuse. Madame Benoué ? Déjà, faire ces soins tout en regardant le lac, ça apportera beaucoup de joie et de bien-être et de confort. On aura un beau sourire. Voilà. Ça vous rassure, Dr Zmouri ? Ce qui me rassure, c'est l'enthousiasme des confrères qui ont partagé le mien et ma passion pour ce projet depuis plus de 5 ans. Un projet niché au cœur des jardins de l'océan, dont l'investissement initial de 110 millions de dirhams devrait culminer à 200 millions. Fruit d'un partenariat tripartite réunissant le groupe Palmer et Développement, le groupe Malo et le Dr Zmouri, ce projet de clinique multidisciplinaire à destination des touristes médicaux est une première au Maroc qui accuse un retard dans ce domaine par rapport à la Tunisie. En réunion restreinte, les 3 associés parlent de leur investissement, de leur foi en ce projet et des atouts du royaume pour développer ce créneau prometteur en croissance exponentielle dans le monde. Je crois qu'on va changer la manière de penser sur médecine et sur vacances au Maroc. Je suis sûr que ce projet-là, c'est un projet pionnier, c'est un projet avec innovation qui va changer complètement la manière de penser médicale au Maroc. J'espère que ça se va faire pendant l'année de 2011. Après Oslo, Moscou, Los Angeles ou Melbourne, le groupe Mal donc choisit Casablanca pour son implantation en Afrique du Nord. Spécialisé entre autres dans la médecine du bien-être, le groupe portugais présent sur les 5 continents compte bien tirer profit de la proximité du Maroc avec l'Europe, mais aussi de son climat tempéré et de ses compétences médicales. Des atouts qui ont aussi convaincu le développeur national. Je pense que Casablanca et le Maroc, dans sa globalité, a ses chances de se placer dans ce marché qui est très vaste. Vu la proximité de Casablanca d'abord aux capitales européennes, ensuite vu la qualité du groupe Malo associé à un promoteur pionnier dans le luxe au Maroc depuis longtemps, de placer une image du médical un peu plus un cran au-dessus ou quelques crans on va dire au-dessus de celui qu'on pourrait voir pratiquer chez nos pays voisins ou en Europe de l'Est. Sensibiliser les pouvoirs publics et le Centre régional d'investissement devraient signer une convention avec les promoteurs du projet pour les encourager. En réalité, c'est un mix, c'est un cocktail. Parce que de toute façon, c'est une prestation. On va soigner le patient. Qui va le soigner? C'est le médecin. Le médecin marocain a une réputation. La plupart ont été formés au Maroc. Ils ont parfait leur formation en France, aux États-Unis et ailleurs. Deuxièmement, nous avons une qualité du site. On a la stabilité du pays, la stabilité économique, la stabilité politique. Et nous avons aussi derrière le know-how, la recherche et le partenariat académique avec le groupe Malo et les universités avec lesquelles le groupe Malo travaille, comme l'université de Göteborg, dans le cadre de l'implantologie orale, qui est la pionnière, et comme dans le cadre du laser, le CNRS et l'université de Lille avec les laboratoires Osiris, pour la partie médicale. Toutefois, il reste un point essentiel à régler, celui de la transportabilité des assurances maladie, que le Maroc est appelé à négocier avec l'Union européenne, afin que les touristes médicaux européens qui viennent se faire soigner au Maroc puissent être pris en charge financièrement. Une fois cet accord arraché, le secteur du tourisme médical pourrait parier sur l'avenir et se développer assez rapidement dans le royaume. On y viendrait alors s'offrir des vacances de rêve et pourquoi pas repartir avec un corps de rêve. Autre business, autre modèle de création de richesse, les coopératives. Longtemps, le terme faisait penser au kolkhoz soviétique. Mais aujourd'hui, cette forme d'entreprise revient à la mode car elle est synonyme d'économie solidaire et d'équité sociale. Des coopératives d'agroalimentaire qui marchent sur les plates-bandes des multinationales au regroupement de femmes qui